J'étais assis à mon bureau et je regardais des rapports de vente trimestriels lorsque mon téléphone a sonné. Le nom de maman s'affiche à l'écran. J'ai failli le laisser tomber sur la boîte vocale. Les jeudis sont toujours mouvementés chez Sportmax, l'entreprise d'équipement sportif où je travaille en tant que directeur régional des ventes. Mais quelque chose m'a fait décrocher. Et, maman, quoi de neuf? Rita, chérie, je suis si contente de t'avoir trouvé. Es-tu libre ce samedi soir? Ton père et moi serions ravis de t'inviter à dîner. Vers 18h? Elle a raccroché avant que je puisse poser d'autres questions. J'ai regardé mon téléphone, me demandant ce qui se passait. Maman semblait excitée par quelque chose, mais elle ne me donnait aucun détail. J'ai pensé qu'il s'agissait de notre voyage en Italie. Nous devions tous prendre l'avion dans 2 semaines pour des vacances de 10 jours que je planifiais depuis des mois. En fait, c'est moi qui ai eu l'idée de ce voyage. Cela faisait 3 ans que je travaillais d'arrache-pied, que je faisais des semaines de 60 heures et que je m'occupais de clients exigeants. J'avais enfin suffisamment de vacances et d'argent à la banque pour emmener ma famille dans un endroit spécial. L'Italie avait toujours été sur ma liste de choses à faire, la nourriture, l'histoire, l'art. J'ai passé des semaines à rechercher des hôtels et à tout réserver. Mes parents, David et Suzanne, sont tous deux à la retraite. Papa travaillait dans le bâtiment jusqu'à ce que son dos lâche il y a 5 ans. Maman était secrétaire dans un cabinet d'avocats jusqu'à ce qu'ils réduisent leurs effectifs. Ils n'ont pas beaucoup d'argent depuis qu'ils sont à la retraite, et je savais qu'ils ne pourraient pas se permettre un tel voyage tout seul. C'est pourquoi j'ai décidé de tout prendre en charge, vol, hôtel, repas, etc. Cela m'a coûté $9200. Mais voir ma famille heureuse en valait la peine. Mon jeune frère Jack venait aussi. Il a 26 ans et cherche encore sa voie. Il travaille à temps partiel dans une épicerie et vit dans un appartement minable au centre-ville. Je l'aide à payer son loyer et son assurance automobile depuis 2 ans. C'est un bon garçon, qui a juste besoin d'être orienté. Jack sort avec une fille, Emma, depuis environ 8 mois. Je l'ai rencontrée quelques fois lors de barbecues familiaux et de fêtes d'anniversaire. Elle semble assez gentille, même si elle est parfois un peu insistante. Elle travaille dans un salon de manucure et dit souvent qu'elle veut des choses chères. Jack est fou d'elle, il nous montre toujours des photos sur son téléphone et nous dit à quel point il a de la chance. Le samedi est arrivé et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents vers 5h30. Maman a ouvert la porte avec un grand sourire, mais quelque chose ne collait pas. Papa était à sa place habituelle. Mais tout le monde semblait nerveux. Jack était là avec Emma et il n'arrêtait pas d'échanger des regards comme s'ils partageaient une blague interne dont je ne faisais pas partie. Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger, qui avait été dressée avec les bons plats chinois de maman. Après avoir terminé le plat principal, maman s'est éclairci la gorge. Rita, chérie, ton père et moi voulions te parler de quelque chose d'important ce soir. J'ai eu un haut le cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est malade? Non, rien de tout cela, dit papa, l'air mal à l'aise, c'est à propos du voyage. Je me suis sentie soulagée, oh bien, j'ai cru que quelqu'un avait un cancer ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y a avec le voyage? Eh bien, le fait est que, a continué papa, Emma va venir avec nous. J'ai regardé autour de la table, confus. J'ai regardé autour de la table, perplexe. Elle peut réserver sa place sur le même vol et prendre une chambre à l'hôtel. Justement, dit maman doucement, nous avons vérifié et il n'y a plus de place disponible sur notre vol. Et l'hôtel est complètement réservé pour ces dates. Je fronce les sourcils. Elle pourrait prendre l'avion le lendemain et séjourner dans un autre hôtel à proximité. Le visage de Jack est devenu rouge. Je ne veux pas qu'Emma reste ailleurs. Je veux qu'elle soit dans la même chambre que moi. D'accord, alors qu'est-ce que tu attends de moi exactement, demandai-je, de plus en plus confuse. Maman prend une grande inspiration. Nous avons décidé qu'Emma prendrait ta place pour le voyage. Elle utilisera ton billet et ta réservation de chambre. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Comment ça, prendre ma place? Nous avons trouvé une solution, explique maman en évitant mon regard. Ton père et moi prendrons les chambres qui ont été réservées pour toi et Jack. Jack et Emma peuvent rester dans la chambre que nous étions censés avoir. Je suis restée en état de choc, essayant d'assimiler ce que j'entendais. Attends, tu veux me virer du voyage que j'ai payé? Tous les convives ont froncé les sourcils,
comme si j'avais dit quelque chose d'offensant. Tu gagnes bien ta vie, Rita, dit froidement Jake. Tu devrais avoir honte de nous jeter à la figure que tu aides la famille. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Jake, j'ai payé $9200 pour tout ce voyage, pour vous tous. Le silence qui a suivi était assourdissant. Maman a finalement pris la parole. Et si vous voulez vraiment aller en Italie, vous pouvez faire ce que nous avons suggéré plus tôt, acheter un billet pour le prochain vol et réserver une chambre dans un autre hôtel. Tout le monde à la table s'est mis à rire, sauf moi. Papa gloussait. Maman s'esclaffait, Jake souriait et Emma essayait de cacher son sourire derrière sa main. Il trouvait ça drôle. J'ai forcé un sourire et j'ai hoché la tête. Je comprends. Pendant l'heure qui a suivi, je suis restée assise pendant qu'ils discutaient avec enthousiasme de leur projet de voyage. C'était comme si je n'étais plus là. Ils m'avaient complètement écartée de leurs vacances et étaient passés à autre chose comme si rien ne s'était passé. Personne n'a remarqué que je me suis levée discrètement de la table et que j'ai pris ma veste. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je suis sortie. L'air frais du soir m'a frappé le visage tandis que je me dirigeais vers ma voiture, mes mains tremblant tandis que je cherchais mes clés. Je me suis garée dans mon complexe d'appartement et je suis restée assis dans ma voiture pendant quelques minutes, fixant le volant. Je suis finalement sortie de ma voiture et j'ai marché jusqu'à mon appartement, avec l'impression de me déplacer dans le brouillard. J'ai déverrouillé la porte, je suis entrée et j'ai immédiatement fondu en larmes. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes, puis je me suis endormie sur mon canapé, encore habillée de mes vêtements du dîner. Lorsque je me suis réveillée dimanche matin, mon visage était bouffi et mon dos me faisait souffrir parce que j'avais dormi dans une position bizarre. Pendant une fraction de seconde, j'ai oublié ce qui s'était passé. Puis tout m'est revenu en mémoire et j'ai eu mal au ventre. Mon téléphone bourdonnait sur la table basse. Le nom de maman est réapparu sur l'écran. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais je me suis dit qu'elle appelait peut-être pour s'excuser. Peut-être qu'ils avaient tous discuté et réalisé à quel point leur plan était foireux. Bonjour, ai-je répondu en essayant de paraître normal. Rita, c'est bien, tu es réveillée. La voix de maman était joyeuse. Comme si rien ne s'était passé. Jake et Emma ont prévu d'organiser leur fête de fiançailles à notre retour, et nous espérions que tu pourrais payer pour cela. J'ai failli lâcher le téléphone. Quoi? Ils veulent l'organiser chez Giovanni, tu sais, ce restaurant italien chic du centre-ville. Emma y tient beaucoup. Nous avons juste pensé que ce serait un beau geste de la part de sa grande sœur. Je suis restée sans voix. Un beau geste, après ce qu'ils m'ont fait hier, ils voulaient un beau geste. Bien sûr que je vais payer, me suis-je entendu dire, j'en serais ravie. Oh merveilleux, je savais que tu ne nous laisserais pas tomber. Emma va être ravie. D'ailleurs, peux-tu donner mon numéro à Emma? J'aimerais lui parler directement de ce qu'elle veut pour la fête. C'est très gentil de ta part, ma chérie. Je lui envoie le message tout de suite. Elle a raccroché et j'ai regardé mon téléphone en souriant pour la première fois depuis hier. Mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était le genre de sourire que l'on a quand on comprend enfin quelque chose qui nous embrouille. J'avais une idée en tête. Un plan qui apprendrait à ma famille ce que c'est que d'être déçu. Tout d'abord, j'ai appelé l'hôtel en Italie et j'ai annulé toutes les réservations de chambres. Les frais d'annulation s'élevaient à environ $300, mais je m'en moquais. Cela valait la peine de savoir que lorsque ma famille arriverait à Rome, elle n'aurait nulle part où loger. J'ai raccroché en me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des heures, la première étape étant franchie. Le lendemain, Emma m'a appelé comme maman l'avait prévu. Rita, salut, ta mère m'a donné ton numéro. Je suis tellement excitée à propos de la fête. Moi aussi, tu veux qu'on se voie pour parler de ce que tu as en tête? Oui. J'ai tellement d'idées. Peux-tu me retrouver dans ce café sur la 5e rue? Celui avec les bonnes pâtisseries? Je suis arrivée tôt au café et j'ai commandé un café au lait. Emma est arrivée à l'heure, portant un sac à main de marque qui, je le sais, coûtait plus que ce que j'ai gagné en un mois. Elle m'a serré dans ses bras comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Je suis tellement contente que tu fasses ça pour nous, dit-elle en s'asseyant. Je sais que vous payez pour tout dans la famille de Jake, alors je me suis dit que ça ne vous dérangerait pas de nous aider. La façon dont elle l'a dit m'a mis mal à l'aise. Comme si elle s'attendait à ce que je paie pour des choses juste parce que j'avais de l'argent. Alors, à quel genre de fête penses-tu? J'ai demandé.
en gardant une voix douce. Je veux que ce soit vraiment spécial. Quelque chose dont les gens se souviendront toute leur vie. Ses yeux se sont illuminés lorsqu'elle a commencé à parler. Je pense à 50 invités, peut-être 60. De la musique live, pas seulement un DJ. Et la nourriture doit être incroyable. J'ai acquiescé et j'ai souri. Ça a l'air merveilleux. Et je veux de vraies fleurs partout, pas des fausses. Et un photographe professionnel. Oh, et une de ces fontaines de chocolat. J'en ai toujours voulu une. Fontaine de chocolat, j'ai compris. Elle sort son téléphone et commence à me montrer des photos. Regardez cette installation que j'ai trouvée sur Pinterest, n'est-elle pas magnifique? Les fleurs seules ont probablement coûté 2000$, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut absolument la peine, ai-je acquiescé, toujours en souriant. Et le groupe que je veux engager coûte 1500$ pour la soirée. Mais ils sont vraiment bons. Je les ai entendus au mariage de mon cousin et ils étaient géniaux. Je notais mentalement tout ce qu'elle mentionnait. Cette fête allait coûter au moins 8000$, peut-être plus. Tu sais ce qui serait vraiment spécial? Poursuit Emma. Si on pouvait avoir du champagne pour le toast. Pas du champagne ordinaire, mais du bon champagne. Tu cliques sur quoi ou quelque chose comme ça, bonne idée, quoi d'autre? Eh bien, j'ai besoin d'une nouvelle robe, évidemment. Quelque chose qui annonce un avenir radieux mais qui ne soit pas trop nuptial, tu vois. J'ai vu cette robe parfaite chez Nordstrom pour 400$. Je pensais juste que puisque tu paies pour tout le reste, mais si c'est trop, je comprends. Non, non, c'est bon, je veux que tu aies la robe parfaite. Vraiment. Tu es la meilleure belle-sœur qui soit. Nous avons passé 1 heure de plus à peaufiner les détails. Emma voulait que tout soit parfait. De l'apéritif au dessert en passant par les décorations. Quand nous avons fini de parler, j'ai estimé que tout cela coûterait près de 10 000$. Ce sera la meilleure fête de fiançailles de tous les temps, a déclaré Emma alors que nous nous apprêtions à partir. J'ai hâte de la publier sur Instagram. Tous mes amis vont être jaloux. Tu devrais absolument en parler, les encouragés. Fais savoir à tout le monde à quel point ça va être génial. Ce soir-là, Emma m'a envoyé un lien vers son post Instagram. J'ai cliqué dessus et j'ai lu son annonce. Oh mon Dieu les gars. L'incroyable sœur de Jack nous organise la plus incroyable des fêtes de fiançailles chez Giovanni. Un groupe de musique, de la nourriture gastronomique, du champagne. Tout y passe. Je n'arrive pas à croire à la chance que j'ai de me marier dans une famille aussi généreuse. Cette fête va être légendaire. J'ai hâte que vous la découvriez tous. Le message a déjà reçu des dizaines de commentaires de ses amis qui lui ont fait part de leur enthousiasme et de la chance qu'elle a eue. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai sauvegardé sur mon téléphone. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Et elles restent 2 semaines avant leur vol. 2 semaines pour qu'ils soient de plus en plus excités par leur voyage. 2 semaines pour qu'Emma se vante à tout le monde de sa fête de fiançailles. Cela allait être amusant. Les 2 semaines suivantes ont filé à toute allure. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles de ma famille pendant cette période. Jack m'a envoyé un texto pour me remercier d'avoir payé la fête. Maman m'a appelé pour me demander si j'allais bien parce que j'avais l'air distante. Je lui ai dit que j'étais juste occupée par mon travail. Emma m'a encore envoyé quelques posts Instagram sur des idées de fêtes de fiançailles, toutes plus chères les unes que les autres. 3 jours avant leur départ, j'ai passé un autre coup de fil important. J'ai annulé leur billet d'avion pour le retour. La compagnie aérienne m'a facturé des frais d'annulation, mais cela en valait la peine. Désormais, ils seraient bloqués en Italie et ne pourraient rentrer chez eux qu'en achetant de nouveaux billets avec leur propre argent. La nuit précédant leur départ, j'ai à peine dormi. Une partie de moi se sentait coupable de ce que je faisais. Il s'agissait de mes parents et de mon frère. Ils m'avaient élevé, m'avaient soutenu à l'université, étaient là pour les fêtes de famille et les anniversaires. Mais je me suis souvenu de la façon dont ils s'étaient moqués de moi à table, et la culpabilité s'est estompée. Leur vol était à 6 heures du matin. Ce qui signifiait un départ pour l'aéroport à 4 heures. Je me suis portée volontaire pour les conduire, d'une part parce que je voulais les voir partir, et d'autre part parce que je voulais être témoin du début de leur chute. Mon réveil a sonné à 3h30. Je me suis habillée, j'ai pris mes clés et je suis allée chez mes parents. Ils attendaient tous dehors avec leurs bagages, l'air excités et endormis.
Ils avaient l'air excités et endormis. Tu es un ange d'avoir fait ça, a dit maman en me serrant dans ses bras. Je n'arrive pas à croire que tu te sois levé si tôt pour nous conduire. Tout pour la famille, ai-je dit en ouvrant le coffre. Le trajet jusqu'à l'aéroport a été ponctué de bavardages sur leur projet. Ils parlaient de visiter le Colisée, de manger des glaces, de voir le Vatican. Emma n'arrêtait pas de parler de toutes les photos qu'elle allait prendre pour Instagram. Jack était excité à l'idée des dîners romantiques qu'il avait prévus avec Emma. Nous sommes arrivés à l'aéroport et je les ai aidés à décharger leurs bagages. Le terminal des départs était occupé, même à cette heure matinale, plein de voyageurs qui partaient à l'aventure. Tu es sûr que tu ne veux pas venir avec nous, demande maman. Nous pourrions prendre un café en attendant notre vol. Non, je dois y aller, j'ai une réunion tôt aujourd'hui. C'était un mensonge, j'avais l'intention de rentrer à la maison et de dormir quelques heures de plus, puis de passer la journée à faire ce que je voulais. Maman m'a serré fort dans ses bras. Tu es une fille si fiable, Rita. Nous avons beaucoup de chance de t'avoir. Nous pouvons toujours compter sur toi pour prendre soin de tout. L'ironie de ces paroles ne m'a pas échappé. Dans quelques heures, lorsqu'ils atterriront à Rome et découvriront qu'ils n'ont pas de chambre d'hôtel, ils réaliseront à quel point ils comptaient sur moi. Je leur ai dit, faites un bon voyage et je les ai embrassés pour leur dire au revoir. Emma a été la dernière à me serrer dans ses bras. Merci encore pour la fête. Je te promets que ça va être génial. Tu es la meilleure future belle-sœur qui soit. Je les ai regardés entrer dans le terminal, tirant leurs valises derrière eux. Jack avait son bras autour des épaules d'Emma. Mes parents se tenaient la main comme des adolescents. Ils avaient l'air si heureux, si excités par leurs vacances. Dans une douzaine d'heures, tout allait changer. Je suis rentrée chez moi et je me suis couchée, mais je n'ai pas pu dormir. Au lieu de cela, je suis restée allongée à réfléchir à ce qui allait se passer. Ils atterriraient à Rome vers midi. Heure locale. Ils iraient probablement directement à l'hôtel pour s'enregistrer et déposer leurs bagages. C'est alors qu'ils découvriraient que les réservations ont été annulées. Au début, ils penseront qu'il s'agit d'une erreur. Ils discuteront avec le personnel de l'hôtel, demanderont à parler à un responsable. Ils ont peut-être appelé d'autres hôtels dans les environs, dans l'espoir de trouver des chambres. Mais c'était la haute saison touristique à Rome. Tous les hôtels dignes de ce nom affichaient complet. Le soir venu, ils paniquent. C'est alors qu'ils essaieraient de m'appeler. Je me suis levée, j'ai rangé mon téléphone dans un tiroir, puis je suis allée courir. J'avais besoin de me vider la tête et d'évacuer mon énergie nerveuse. L'air du matin m'a fait du bien au visage pendant que je faisais mon jogging dans mon quartier. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie libre. Après avoir couru, je me suis douchée et habillée. Puis je me suis rendue dans un café à l'autre bout de la ville. J'ai commandé un petit déjeuner sain et je me suis assise dans le patio pour profiter du soleil. J'avais l'impression de voir ma ville d'un œil nouveau. Les arbres semblaient plus verts, le ciel plus bleu, et même la circulation semblait moins gênante. J'ai passé l'après-midi chez mon amie Sarah. Elle habitait à une vingtaine de minutes de chez moi et nous étions amies depuis l'université. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire de mon drame familial, j'ai juste mentionné que mon voyage en Italie était tombé à l'eau. Elle m'a dit, ça craint, alors que nous étions assises sur sa terrasse. Mais tu veux faire quelque chose d'amusant à la place ? Mon copain et moi avions prévu d'aller camper dans les montagnes ce week-end. Tu devrais venir avec nous. Vraiment, ça ne te dérangerait pas d'être la troisième roue du carrosse ? Tu plaisantes ? Ce sera génial, on pourra faire de la randonnée, des s'mores. Oublier nos problèmes pendant quelques jours. L'idée me semble parfaite, j'adorerais. Génial, on part vendredi matin et on revient lundi. Préparer des affaires légères et apporter des chaussures de randonnée. Nous avons passé le reste de l'après-midi à parler de choses aléatoires, de potins sur le travail, de séries télévisées, de sa nouvelle relation. Cela faisait du bien d'avoir une conversation normale, sans drame familial, sans argent et sans culpabilité. Vers 20h, je suis rentrée chez moi. Mon téléphone était toujours dans le tiroir où je l'avais laissé. Je l'ai sorti et l'ai allumé. Immédiatement, il s'est mis à bourdonner de notifications. Appels manqués, messages vocaux, SMS. Tous de ma famille. J'ai commencé par faire défiler les messages. Jack, Rita appelez-moi dès que possible,
il y a un problème à l'hôtel. Maman, Rita appelle-nous s'il te plaît, il y a eu une sorte de confusion. Papa, l'hôtel dit que nos réservations sont annulées, j'ai besoin d'aide. Emma. Oh mon Dieu Rita, l'hôtel dit que nous n'avons pas de chambre, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu 17 appels manqués au total. Les messages vocaux étaient probablement des messages de panique et des demandes d'arranger les choses. Au moment où je lisais les messages, mon téléphone a de nouveau sonné. Le nom de maman est apparu sur l'écran. J'ai laissé sonner quelques secondes et j'ai répondu. Bonjour. Rita, Dieu merci, où étais-tu? On a essayé de te joindre toute la journée. Je n'étais pas là, qu'est-ce qui ne va pas? L'hôtel a annulé nos réservations. Ils disent qu'il n'y a aucune trace de notre réservation. Nous n'avons nulle part où loger. En fait, maman, je devrais probablement te dire que j'ai tout annulé. Les chambres d'hôtel, les vols de retour, tout. J'entendais Jack hurler en arrière-plan que tout cela était complètement foireux. Emma sanglotait bruyamment en disant que ses vacances étaient gâchées. Rita, espèce de petit bâtard cruel et vindicatif, La voix de Jack était claire comme de l'eau de roche. Comment as-tu pu nous faire ça? C'est assez facile, en fait, ai-je dit calmement, j'ai juste appelé et annulé. De la même façon que tu m'as annulé le voyage que j'avais payé. La voix de maman est revenue au bout du fil. Rita, nous sommes ta famille. Nous n'avons pas d'argent pour des hôtels ou de nouveaux vols. Tu dois nous aider. Non, vraiment pas, tu m'as bien fait comprendre que je n'étais que ton distributeur personnel. Eh bien, le distributeur est officiellement fermé. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué tous leurs numéros. Puis je les ai bloqués sur toutes les plateformes de médias sociaux et toutes les applications de messagerie possibles et imaginables. Le silence qui a suivi m'a semblé être le son le plus paisible du monde. 3 jours plus tard, ma tante Hélène m'a appelé. Elle était la sœur de papa et avait toujours été la plus raisonnable de notre famille élargie. Rita, chérie, que se passe-t-il? Tes parents m'ont appelé pour me demander de te ramener à la raison. Ils m'ont dit que tu les avais laissés en plan en Italie. Je lui ai raconté toute l'histoire, depuis le dîner au cours duquel ils m'ont exclu de mon propre voyage jusqu'aux exigences de la coûteuse fête de fiançailles d'Emma. Tante Hélène m'écouta sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, c'était dur, mais je ne peux pas dire qu'ils ne le méritaient pas. Tes parents ont profité de ta générosité pendant des années. Tu penses que j'ai bien fait? Je pense que tu t'es enfin défendu, il était temps. Le lendemain après-midi, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas et je les ai vus tous les 4 sur le pas de ma porte. Maman, papa, Jack et Emma. Ils avaient l'air d'avoir voyagé pendant des heures et d'être complètement épuisés. Je savais que cette conversation était inévitable, alors j'ai ouvert la porte. Il faut qu'on parle, a dit maman en me poussant dans mon appartement. Ils sont tous entrés et j'ai tout de suite compris qu'ils étaient furieux. Leur visage était rouge, leurs mâchoires étaient serrées et ils avaient l'air de vouloir m'attaquer physiquement. Pendant une seconde, j'ai même cru qu'ils allaient le faire. Tu as tout gâché, a commencé à crier maman avant même que je ne ferme la porte. Nous avons dû mettre des hôtels sur nos cartes de crédit. Nous avons dû emprunter de l'argent à ta tante juste pour acheter des billets d'avion pour rentrer chez nous. Toutes nos vacances ont été détruites à cause de toi. 5 jours à se battre avec les hôtels et les compagnies aériennes au lieu de profiter de l'Italie, a ajouté papa, la voix tremblante de colère. Jack s'est avancé, pointant son doigt vers moi. Et après ce coup d'éclat, ne t'attends pas à une invitation à ma fête de fiançailles. Tu n'es pas le bienvenu. Je me suis mise à rire. C'était plus fort que moi. Toute cette situation était tellement ridicule. Jack, je n'ai jamais eu l'intention de payer pour tes fiançailles de toute façon. Le visage d'Emma est devenu complètement blanc. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as promis. Je mentais, ai-je dit en haussant les épaules, de la même manière que vous m'avez tous menti en disant que le voyage était des vacances en famille. Mais j'ai déjà dit à tout le monde sur Instagram que ça allait être génial, a dit Emma, la voix fissurée. J'ai invité 50 personnes. Je leur ai parlé du groupe de musique et de la nourriture raffinée. On dirait que tu as un problème alors. Rita, tu n'es pas sérieuse, dit maman, la voix désespérée. Nous sommes une famille, tu dois nous aider. En fait, je n'ai rien à faire.
J'en ai assez de vous donner de l'argent. J'en ai assez d'être votre plan de secours. J'en ai assez d'être traité comme un distributeur de billets avec des jambes. Ils sont tous restés là à me regarder comme s'ils m'avaient poussé une deuxième tête. Je pense qu'ils étaient vraiment choqués que je leur tienne tête. Vous savez quoi, ai-je dit en me dirigeant vers la porte d'entrée et en l'ouvrant en grand. Je pense que cette conversation est terminée. Comme ils ne bougeaient pas, j'ai commencé à les pousser littéralement vers la porte. Maman a essayé de protester, mais j'ai continué à les pousser jusqu'à ce qu'ils soient tous les quatre debout dans le couloir devant mon appartement. Je leur ai dit, ne me recontactez pas si vous n'êtes pas prêts à vous excuser, et je leur ai claqué la porte au nez. J'ai verrouillé le pen dormant et me suis appuyé contre la porte. Les écoutant se disputer dans le couloir pendant quelques minutes avant qu'ils ne partent enfin. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de Jake. Rita, après ce que tu nous as fait en Italie et ton comportement d'hier, nous avons décidé de couper temporairement tout contact avec toi. Ne nous appelle pas, ne nous envoie pas de texto, ne te présente pas chez nous. Quand tu seras prêt à t'excuser et à arranger les choses, nous envisagerons peut-être de te reparler. Jake. J'ai lu l'email 2 fois, puis je l'ai effacé. Au lieu de me sentir triste ou coupable, je me suis sentie soulagée. Le poids que je portais depuis des années était enfin enlevé de mes épaules. Ce week-end-là, je suis allée camper avec mon amie Sarah et son petit ami Marc, comme nous l'avions prévu. Nous avons parcouru des sentiers de montagne, nous nous sommes assis autour de feux de camp et nous avons dormi à la belle étoile. Je me suis sentie plus détendue que je ne l'avais été depuis des mois. Pendant 3 jours. Je n'ai pas pensé une seule fois à ma famille ou à ses problèmes. Lorsque j'ai repris le travail la semaine suivante, j'ai attaqué mes projets avec une énergie renouvelée. Mon patron m'a convoqué dans son bureau le mercredi. Rita, j'ai été impressionnée par ton travail ces derniers temps. Que diriez-vous d'une promotion au poste de directeur régional principal ? Elle s'accompagne d'une augmentation de salaire de 30%. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, cela me plairait beaucoup. Excellent, nous officialiserons la semaine prochaine. Quelques mois plus tard, tante Hélène a rappelé. J'ai pensé que tu voudrais savoir que Jake et Emma ont fêté leur fiançailles le week-end dernier. Ah oui, comment c'était ? Eh bien, c'était chez tes parents. Ta mère a fait des sandwichs et a acheté un gâteau à l'épicerie, c'était très modeste. Emma a eu l'air assez déçue pendant tout ce temps. J'ai ressenti un petit pincement de satisfaction. Mais je n'ai rien dit. Tes parents ont dit à tout le monde que tu ne pouvais pas venir à cause d'un comportement inapproprié. La plupart des gens ont semblé confus par cette explication. C'était il y a 6 mois. Je me débrouille très bien dans mon nouveau travail, je gagne plus d'argent que jamais. J'ai pris 2 superbes vacances avec des amis, je me suis acheté une belle voiture et j'ai emménagé dans un meilleur appartement. Pour la première fois depuis des années, mon argent sert à acheter des choses que je veux vraiment. Je sais que ma famille pense que je suis une personne horrible pour ce que j'ai fait. Mais je sais aussi que si je ne m'étais pas défendue, rien n'aurait changé. Ils auraient pris jusqu'à ce que je n'ai plus rien à donner. Je n'attends pas leurs excuses. Je suis trop occupée à vivre ma propre vie pour m'inquiéter de personnes qui ne m'apprécient que pour mon portefeuille.